Bienvenue dans l'épisode 4, l'univers et sa finalité. Nous allons maintenant revisiter l'univers sous l'éclairage du champ informationnel et des dernières avancées scientifiques. Ce champ informationnel serait le siège d'une force vitale alimentée par deux énergies opposées, l'une d'expansion et l'autre de rétraction, dont le comportement ressemblerait à une sorte de mouvement perpétuel à la recherche d'un équilibre, faisant penser à la représentation du yin et du yang. Et si en un point du champ informationnel ces deux énergies se trouvaient en équilibre, il se développerait alors à partir de ce point un univers destiné à permettre l'émergence de cette force vitale. La barrière quantique, trouvée par les scientifiques en allant vers l'infiniment petit, ne serait donc pas une barrière, mais une transition univoque permettant l'expression des énergies du champ informationnel en particules élémentaires et en force destinée à construire la matière nécessaire à la génération d'un univers, à l'émergence des organismes devant abriter la force vitale, à leur survie pour s'adapter aux changements d'environnement et à leur évolution vers une finalité. Ce qui fait dire à de nombreux scientifiques que l'émergence de la vie n'était pas un problème dans l'univers. Le problème, c'est la capacité des organismes abritant la vie à s'adapter aux modifications de l'environnement pour survivre afin de permettre l'évolution. La question est celle de la finalité d'un univers. En fait, cette finalité serait de générer des systèmes planétaires suffisamment stables pour que la force vitale puisse poursuivre sa stratégie d'émergence, pour une finalité que nous comprendrons à la fin des épisodes. Car comme le champ informationnel a créé dans l'univers des trous noirs et des trous blancs pour recycler les systèmes planétaires non stables en énergie, il a créé également des extinctions massives pour éradiquer tous les obstacles qui se dressent, empêchant l'évolution vers sa finalité. Et vous comprenez soudainement pourquoi aujourd'hui, ce n'est pas la planète qui est en danger, c'est nous, l'humanité. En partant de la zone de transition univoque, ex-barrière quantique, et comme nous l'avons déjà abordé, il y a eu l'émergence de l'énergie, puis l'émergence des forces fondamentales, et enfin l'émergence de la matière. L'émergence de matière va permettre à l'univers de se former. Il y a 4,6 milliards d'années, ce fut l'émergence de la vie, le monde ARN, l'acide ribonucléique. Puis ce fut l'émergence de la survie, avec les protocellules capables d'intégrer les mécanismes d'adaptation et d'évolution dans leur mémoire, l'ADN, l'acide désoxyribonucléique. Bien plus tard, ce fut l'émergence des organismes pluricellulaires qui, au fur et à mesure, comme nous le verrons plus tard, vont se complexifier dans le cadre de l'évolution et acquérir des degrés de liberté dans celui de la survie. Cette adaptation et cette évolution se poursuivront jusqu'à l'arrivée des premiers hominidés. Très récemment, à l'échelle de l'univers, l'émergence de la conscience débute lorsque les premiers humains se différencient de l'environnement, ce qui induit naturellement la prise de conscience de leur propre existence. C'est-à-dire que l'Homo sapiens devient capable d'exister en dehors des 7 conditionnements animaux, acquérant ainsi un espace de liberté significatif pour son évolution. Mais malheureusement, très rapidement, le mécanisme de survie va à nouveau lui faire créer les conditionnements dits ancestraux basés sur les croyances,
puis ensuite des conditionnements sociétaux, basés sur des règles de soumission imposées par les religions, et enfin, plus récemment, par les systèmes financiers, qui eux sont basés sur des incitations à être toujours plus performants et à consommer toujours plus. En fait, nous sommes passés de la survie individuelle à une survie collective en aliénant les consciences individuelles.